Ça a parti fort, toi, quand t'es sorti de l'école, hein? Ouais. Tu sais, rapidement, fort. En 2 ans, j'ai pas toi, ces 2 années-là, tu l'as trouvé trop long, là, mais... Ouais, mais vu de l'extérieur, oui, là... c'est rapide, oui, en effet. Unité 9, en partant, ton personnage, était-tu prévu de prendre autant de place? Parce qu'au début, ton personnage était quasiment comme un rôle muet qui parlait pas. C'était la fille aux gros yeux pour le soupir. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on fait comme « wow, on a quelque chose? » Ou c'était prévu? Je pense que c'était prévu. Je sais pas là, complètement comment l'évolution s'est passée pour l'autrice, mais je pense que c'était prévu parce qu'en fait, moi, quand j'ai auditionné, je pensais que c'était un petit rôle. Moi, j'avais mal compris, j'étais sûre que j'auditionnais pour un rôle qui allait être là 2-3 épisodes. Là, ça arrive souvent des rôles épisodiques comme ça, des petites affaires. Absolument. Puis mon agente de l'époque, elle m'appelle quand je l'ai décroché et elle capote, elle est comme « c'est malade! » Puis moi, je comprends pas son enthousiasme. Je suis comme « c'est genre 2, tu sais, je vais avoir 2 jours, là, 3 jours, c'est correct. » Elle fait non, tu comprends pas. Puis là, j'étais allée à Radio-Can et ils m'ont donné une pile, ça d'épais de texte. Puis là, pour ceux qui nous écoutent dans l'audio, le ça d'épais, là, c'est de la table au-dessus de la tête. Ouais, c'est 24 épisodes de 70 pages. Et ils me donnent ça. Ça va, c'était muet au début, c'est pas pire. C'est gros yeux, super. Oui, c'est ça, j'avais pas trop de mots au début. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, pelaille, ok, je suis dans tout ça. Genre, tu sais, ils m'ont pas juste donné 2 épisodes, là. Puis écoute, ça a duré 7 ans, c'était incroyable. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, l'autrice a étoffé son histoire au fil des années. Mais oui, c'était un personnage de peu de mots où j'ai beaucoup exploré les silences, justement. Entre autres. Ouais. T'as-tu vu la chienne que le monde t'aime pas? Hey, jamais. Parce que tu sais, au début, on fait ce métier-là aussi parce qu'on veut être aimé, là. Ben oui, puis là, c'est parce tu joues qu'on une connaît des poffine. histoires. Ouais, puis tu sais, on connaît des histoires d'acteurs qui ont joué des pas fins puis que ça n'a pas bien été barré après, là. Ouais. Mais moi, écoute, j'ai jamais eu peur de ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être, je pense, beaucoup de confiance et beaucoup de naïveté. Tu sais, il y a comme... C'est que moi, quand j'ai embarqué là-dedans, tu sais, je veux dire, je savais là, que j'étais capable de jouer autre chose. Pour moi, ça, c'était clair pour moi. Oui, mais c'est parce que si t'es tagué puis le monde t'aime pas, tu joueras rien d'autre. C'est des fois le prêt à payer. Là. Mais je pense que Nancy Prévost, mon personnage, était rough, mais on a vu sa vulnérabilité. Elle était multicouche. Tu sais, oui, on a vu sa vulnérabilité, on le voyait dans son petit œil. Puis écoute, des fois, là, pour vrai, genre, je suis retombée récemment sur un extrait d'Unité 9, là. Puis tu sais, j'avais 26 ans, j'étais comme... Mais voyons que le monde avait peur. Genre, je trouve tellement que j'ai une baby face, là. Je suis comme, mon Dieu, elle fait pas peur, mais, tu sais, on vieillit, puis on se voit différemment, mais bref, non, tu sais, je pense que ça m'a jamais fait peur, ça. Je me suis juste dit, c'est une question de temps. Dépendamment des rôles que je vais avoir. Puis, tu sais, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, de la création aussi. Fait que je me disais, tu sais, à travers ça, les gens vont me découvrir aussi. Puis, mais je dois dire aussi que rapidement, j'ai fait des talk shows, des quiz, puis tout ça, où les gens ont vu que j'étais complètement à l'opposé et je suis convaincue que ça a contribué à l'image. Ils ont vu que tu pouvais être cute, que tu prenais ta douche, que tu te maquillais. Exact, que j'étais bubbly.